vous m'entendez bien? Ouais, ok. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans et je suis une activiste pour la justice climatique. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai peur, je suis en colère et je pense qu'il y en a parmi vous qui sont dans le même cas que moi. J'ai peur parce qu'aujourd'hui on est en train de vivre la 6e extinction de masse, qu'on a 150 espèces qui disparaissent chaque jour et que je peux pas vous garantir que la prochaine ce ne sera pas la nôtre. J'ai peur parce que ça fait 7 ans qu'on vit les années les plus chaudes jamais enregistrées dans l'histoire et qu'aujourd'hui 2/3 des événements climatiques extrêmes sont liés à notre activité. Et moi, ça me fait vachement peur. La planète, elle se réchauffe à un rythme qui est effréné et qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Et nous, on en est responsables. Nous tous. Enfin, certains plus que d'autres. Si nous ne faisons rien très rapidement, les scientifiques disent qu'on s'oriente vers un réchauffement à 2 degrés d'ici le milieu du siècle. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, 2 degrés, mais en tout cas, c'est vachement flippant. Je me permets de lire un peu les statistiques que j'ai notées parce que je pense que vous avez besoin et envie d'entendre ça. C'est pas beau à voir. 2 degrés, c'est 37% de la population mondiale qui va connaître des canicules, c'est-à-dire potentiellement nous, à parfois près de 50 degrés au moins une fois tous les 5 ans. C'est 170% de chances de plus d'inondation. Est-ce que je dois vous rappeler la quarantaine de morts qu'on a eu cet été en Belgique, chez nous? C'est des pays et des villes entières qui risquent de disparaître à cause de la montée du niveau de la mer. Pensez au Bangladesh, pensez à Lagos au Nigeria, et même à notre petite côte belge qui malheureusement est concernée. Et le réchauffement, c'est aussi des problèmes de santé pour des millions de personnes. C'est des famines. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez où est Madagascar, mais Madagascar vit ce qu'on appelle la première famine de l'histoire liée au réchauffement climatique. Et c'est aussi et surtout près d'1 milliard de personnes qui risquent d'être réfugiés climatiques d'ici 2050. Vous imaginez 1 milliard de personnes qui vont devoir quitter leur maison, qui vont devoir quitter leur ville, qui vont devoir potentiellement quitter leur pays et qui vont se retrouver sans aucun endroit pour vivre à cause du réchauffement climatique. Alors on est d'accord, tout ça c'est flippant. Et ce qui est encore plus flippant, c'est qu'on sait exactement ce qui a causé ce réchauffement climatique et ce qui cause cette perte de la biodiversité. On le sait. C'est une quête de la croissance effrénée pour s'enrichir, c'est notre surconsommation d'objets inutiles au quotidien, et c'est des industries qui ont un comportement extractiviste et qui pillent et exploitent le vivant et les autres êtres humains. Alors vous allez me dire, ah oui, et je voulais vous rappeler pendant ce temps-là, les riches deviennent de plus en plus riches et les inégalités se creusent. J'ai quand même encore une petite statistique, malgré la pandémie, les milliardaires ont amassé plus de 1 000 milliards de dollars en plus par rapport à 2017. Alors maintenant, on fait quoi? Vous, bientôt, vous allez rentrer sur le marché du travail. Vous allez choisir quelles études vous voulez faire. Et vous allez choisir des études dans un monde qui ne ressemblera à rien à celui qu'on a connu. On est bien d'accord? Potentiellement, on ne sait même pas s'il y a encore... Ah oui, parce qu'il y a quand même ça aussi. Les sols dans lesquels on fait pousser notre nourriture. Les scientifiques disent qu'on n'a plus que 60 récoltes. Donc ça veut dire potentiellement que dans 60 ans, on ne sait plus rien faire pousser sur la planète pour nous nourrir. Donc moi, je voudrais vous dire, avant de réfléchir à ce que vous allez faire, les études que vous allez faire, le travail que vous allez choisir, c'est de prendre une petite seconde et de réfléchir à la société dans laquelle vous voulez vivre. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants, donc c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les grandes entreprises, y compris belges et européennes, elles ne vont pas dans la bonne direction. Elles ne vont pas dans la bonne direction parce qu'actuellement, les politiques, les engagements qui sont pris, ça nous emmène vers un réchauffement à 2,7 à 3 degrés. Vous imaginez ce que je viens de vous lister? Ça, c'est un réchauffement à 2 degrés. Si on va à 3 degrés de réchauffement, ce sera 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois pire. Alors moi, je pense que notre rôle, parce que je ne suis pas beaucoup plus âgée que vous, notre rôle, c'est de réinventer la société de demain. Réinventer une société dans laquelle on n'exploite ni le vivant, ni les autres. Et ne pensez pas forcément que les métiers qui existent aujourd'hui seront les métiers qui existent demain, que les secteurs qui embauchent aujourd'hui seront les secteurs de demain. Et moi, je voudrais vous dire d'oser imaginer ce monde dans lequel vous aimeriez vivre. On n'a plus vraiment besoin de personnes qui gagnent énormément et qui montrent leur succès sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux autres et aux vivants? Est-ce qu'on considère que quelqu'un qui a du succès aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a amassé beaucoup d'argent en exploitant les travailleurs et en exploitant la nature, comme un Jeff Bezos par exemple? Ou est-ce que quelqu'un qui a du succès aujourd'hui, c'est quelqu'un qui crée du lien, qui soutient les autres et qui n'exploite pas le vivant? Moi, personnellement, je préfère la deuxième définition. Mais bon. Si on n'a plus besoin de ces personnes-là, en revanche, on a besoin d'artistes, on a besoin de soignants,
On a besoin d'éducateurs, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de personnes qui sont prêtes à réimaginer radicalement le monde de demain pour qu'on en ait encore un de monde de demain. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est peut-être controversé, vous allez me dire, mais moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Je ne veux pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai super peur que dans 30, dans 40 ans, ils aient plus à manger, qu'il y ait des guerres civiles, que l'atmosphère soit plus respirable, et ça me fait super flipper. Et donc, j'ai choisi ce combat-là, et j'ai fait ces choix-là aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites surtout? Parce qu'on est surtout là pour parler de ça. Moi, je voulais juste vous dire que pour s'engager dans ce domaine-là, l'écologie, c'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc de riche, c'est pas un passe-temps. L'écologie, c'est quelque chose qui inonde absolument tout et dans lequel on a tous le pouvoir de faire quelque chose. Je voulais vous donner un exemple. Il y a pas loin de chez moi, il y a un opticien qui a ouvert. Et on pourrait se dire, mais c'est quoi le lien entre un opticien et l'écologie? Vous savez, la plupart des lunettes, elles sont faites en plastique, elles sont faites en acier pas recyclable, elles proviennent de l'autre bout du monde, elles sont fabriquées dans des usines où les conditions de travail ne sont pas forcément bonnes. Et donc même un opticien, aujourd'hui, peut avoir un impact en choisissant des matériaux recyclables, en choisissant des matériaux recyclés, en étant sûr que ces lunettes viennent par exemple d'Europe. Un coiffeur peut choisir de n'utiliser que des matériaux éco-responsables. Un boulanger ou une épicerie peut choisir de ne vendre que des produits locaux. On peut tous faire quelque chose à notre échelle. Alors vite fait, je vais vous raconter un peu comment moi j'en suis arrivée à faire ça, on va dire, à essayer de me battre pour qu'on ait une chance et pour que vous ayez une chance d'avoir un monde qui est vivable demain. Parce qu'on en est littéralement à ça. Hein. C'est est-ce qu'on va avoir un monde dans lequel on peut vivre demain ou pas? Alors moi je viens d'une famille où on ne parlait pas d'écologie. On ne parlait pas du tout d'écologie, on ne parlait pas de politique, personne n'était impliqué. On consommait beaucoup, on mangeait beaucoup de viande, on voyageait, on achetait des nouveaux vêtements régulièrement, etc. Mais par contre, moi, il y a quelque chose dans lequel j'ai toujours été extrêmement sensible, c'est la question des injustices. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des gens à l'autre bout du monde, en fait, qui aujourd'hui, de par nos choix, notamment dans les pays du Nord, qui se retrouvent dans des situations abominables, qui meurent déjà de la pollution aujourd'hui, qui meurent de famine aujourd'hui, je savais que j'étais obligée de faire quelque chose. Et donc, on m'avait toujours dit, mais fais du droit, ça mène à tout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, celle-là. Donc j'avais fait du droit, parce que je pensais que ça menait à tout. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je voulais avoir une vie et une carrière qui avaient du sens pour moi. Et donc j'ai bifurqué, j'ai choisi d'étudier l'environnement, et j'ai commencé par travailler pour des grosses entreprises. Vous savez, les grosses entreprises qui produisent plein de shampoings, de cosmétiques, de maquillage, etc. notamment. Et moi j'étais persuadée qu'on pouvait changer de l'intérieur ces entreprises et qu'on pouvait les rendre plus durables. Et au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Et qu'en tout cas, moi, ce n'était pas en adéquation avec mes valeurs. Donc je suis partie. Et j'ai commencé à travailler comme ce qu'on appelle chargée de campagne. C'est-à-dire que moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller embêter les politiques et de leur dire « vous devez prendre des mesures plus ambitieuses, plus radicales pour le climat, pour la biodiversité, etc. » À côté de ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle The Burning Case, qui est en anglais, mais je vous invite à l'écouter si vous avez l'occasion. Et parce que le but, c'est d'expliquer justement pourquoi et comment ça se fait que ces politiques aujourd'hui prennent ces décisions-là. Parce qu'au final, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cet adage, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Et si on ne sait pas ce qui se passe et si on ne comprend pas comment ça se passe, on ne peut pas agir. Et mon troisième projet s'appelle The Green Seeds Project, et je vais dans des écoles et je vais parler à des jeunes comme vous, plus ou moins de votre âge, de sujets liés à l'environnement, donc notamment de l'impact de la mode, donc les vêtements qu'on achète, l'impact du plastique et l'impact de l'alimentation sur le climat. Et tout ça, je le fais parce que c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et c'est là où je me sens alignée. Et je me dis que même si on se le prend, le mur, parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on se le prenne, et même si dans 30 ou 40 ans, notre société elle est beaucoup moins vivable, je me dis qu'au moins j'aurais fait tout ce que je pouvais pour essayer de la rendre le plus vivable possible. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un choix. Vous avez le choix, demain, de faire des études qui ont du sens. Vous avez le choix de décider de ne pas aller travailler pour des entreprises polluantes. Vous avez le choix de développer un projet entrepreneurial qui n'exploite pas les humains et qui n'exploite pas le vivant. Vous avez tous ce choix-là. Nos parents l'ont, les générations d'avant l'ont eu, ils ont choisi de ne pas le prendre, beaucoup. Mais nous, en tout cas, on l'a aujourd'hui et on est plus conscientisés que jamais. Et je pense que c'est important de le savoir et c'est important de faire ce choix-là. Pourquoi? Parce que, comme disait Barack Obama, on est la première génération à sentir les conséquences du réchauffement climatique et on est surtout la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est qu'on nous dit souvent qu'on est la génération la plus engagée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, à cause des marches pour le climat notamment, à cause du fait qu'on s'implique sur le sort des Ouïghours qui fabriquent nos vêtements et qui sont exploités.
Et ça, je voulais vous le dire qu'on peut le continuer, cet engagement, on peut le continuer dans nos études, on peut le continuer dans notre vie professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de se rappeler, c'est que la planète, elle ira bien. Il faut arrêter de dire « il faut sauver la planète ». La planète, elle ira très bien. La planète, elle a connu des extinctions de masse. Elle a connu les dinosaures qui ont disparu. Elle a tout connu. Du très chaud, du très froid, du moyen. Elle a toujours survécu. Par contre, vous savez qui risque de ne pas survivre? C'est nous. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.